Top 10 des astuces d'un ancien agent du FBI pour être attirant à 200%. Le docteur Jack Schaeffer, un ancien agent du FBI et auteur du livre « Comment attirer la sympathie et vous faire des amis », a développé une formule d'amitié unique ainsi que quelques lois très simples d'attraction. Tu veux savoir comment parler la même langue avec ton interlocuteur en un rien de temps? Alors écoute attentivement. Numéro 10. Commence par pencher la tête sur le côté. As-tu déjà remarqué que les femmes penchaient plus souvent leur tête sur le côté que les hommes? C'est la même méthode utilisée par les hommes lorsqu'ils sont en affaires pour souligner leur côté dominant. Dans la communication informelle, l'inclinaison de la tête sur le côté est un signe de confiance. À chaque fois que tu fais cela, ton interlocuteur sent que tu es vraiment intéressé par ce qu'il ou elle te dit. En revanche, lever les yeux au ciel et pencher la tête en arrière est une combinaison que tu devrais éviter. Même si tu fais ça pour plaisanter, ce genre de signal est très souvent considéré comme hostile. Numéro 9. Développe tes expressions faciales, joue avec tes sourcils. Les sourcils ont toujours été l'objet de tendances de mode, tu n'es pas d'accord? Ils donnent certains signaux à ton interlocuteur par la même occasion. Par exemple, l'astuce, c'est de lever les sourcils quand tu rencontres d'autres personnes. Cela informe les autres que tu n'as pas l'intention d'être agressif. Vois-tu, ton cerveau reconnaît ce signal à une distance de 2 mètres et perçoit cette personne comme quelqu'un d'agréable avec qui parler. Donc si tu apprécies quelqu'un que tu ne connais pas, donne-lui un petit signal bref et distant en arquant les sourcils. Ne garde pas le contact visuel trop longtemps cependant, quand tu joues avec tes sourcils ou quand tu les fronces. Cela pourrait perturber ton interlocuteur. Numéro 8. Apprends à sourire avec tes yeux sans rictus. As-tu jamais entendu parler des leçons de Tyra Banks? Elles ne sont pas très loin de la vérité. Lorsque le cerveau reconnaît un sourire sincère, cela te fait sourire en retour et te fait produire de l'endorphine qui aide à ressentir un peu plus de joie. Des expériences plaisantes encourageant les gens à poursuivre la conversation et c'est exactement ce dont tu as besoin. Avec un vrai sourire, de petites rides autour de tes yeux apparaissent ainsi qu'au niveau de tes pommettes et les coins de ta bouche s'étirent vers le haut. Il n'est pas si simple d'imiter faussement ce sourire, mais pense à quelque chose de drôle et d'agréable. Essaie de ne pas avoir un regard froid et un sourire figé cependant. Cela n'attirera personne. Numéro 7. Oublie la phrase « Je vous en prie ». Ne dis plus jamais « Je t'en prie » lorsque tu réponds à quelqu'un pour un service que tu lui as rendu. Au lieu de cela, dis plutôt « Je pense que tu aurais fait la même chose pour moi ». Ce genre de phrase évoque le sens de la réciprocité. Un individu ressent le désir de faire quelque chose en retour pour te remercier. N'hésite jamais à demander à quelqu'un une petite faveur, comme par exemple demander un conseil ou bien t'aider à choisir quelque chose. On aime se sentir important en face des autres parce que cela augmente notre estime de soi. Admets-le, c'est plutôt sympa d'être en compagnie de quelqu'un qui t'admire. Et à partir de maintenant, tu vas être cette personne-là. Numéro 6. Chuchote, accentue sans raison. Pour éviter des pauses gênantes au milieu d'une conversation, utilise une allégation légère et sympathique en relation avec la dernière phrase de la personne avec qui tu parles. C'est une manière très simple de poursuivre la conversation et créer une atmosphère détendue. Les chuchotements sont perçus comme une forme intime de communication. C'est pour cela que pour amener cette relation à un autre niveau, tu devrais de temps en temps chuchoter tes phrases. Pour accentuer l'effet, penche-toi légèrement en avant, comme si tu partageais un secret. Elle se penchera instinctivement vers toi pour mieux t'entendre. C'est une moindre violation de l'espace personnel si cela te donne la sensation d'avoir partagé un secret, ce qui vous rapprochera. Se pencher en arrière ou se reculer dans sa chaise aura l'effet opposé en revanche. C'est bien trop, surtout si vous venez de vous rencontrer. Numéro 5. Laisse les gens se complimenter entre eux. La meilleure méthode pour faire un compliment est d'encourager une personne à se faire valoir. Pendant une conversation, encourage ton interlocuteur à parler de ses mérites ou de ses victoires, puis montre-toi surpris. « Attends, tu as vraiment fait ça? Comment as-tu réussi ?» Ce genre de questions l'incitera à se complimenter et en guise de résultat, il ou elle se sentira bien et détendu. Tu peux aussi essayer de faire dire un compliment à une personne tierce. Par exemple, dis que votre ami mutuel a un excellent sens de l'humour ou bien fais l'éloge de sa diligence. Mais n'oublie pas qu'un compliment est souvent vu comme de la flatterie,
surtout s'il n'a rien à voir avec les accomplissements et les mérites de quelqu'un. Il faut qu'il y ait un lien avec leur apparence ou leur capacité. Les gens adorent parvenir à leur but en travaillant dur, et quand on le remarque, ils aiment encore plus. Ce genre de compliment est bien plus agréable, non? Numéro 4. Commets des erreurs en face de tes interlocuteurs. Commets une erreur volontaire lors de la conversation de manière à ce que ton interlocuteur s'en rende compte. Montre-toi hésitante et laisse-le te corriger. Qui n'aime pas avoir raison? Ton interlocuteur se sentira plus en confiance en réalisant que tu es humain comme lui et que toi aussi tu fais des erreurs. C'est ici que la loi de la similarité fonctionne. Plus vous avez de choses en commun, plus souvent vous communiquerez et deviendrez proches. N'en fais pas trop non plus. Ne te donne pas un air stupide. Ne te dévalorise pas. Numéro 3. Sers-toi des éléments qui vous entourent lorsque vous passez du temps ensemble. 70% de l'information importante est partagée lors d'un repas. La gestuelle de ton interlocuteur à ce moment-là reflète ses émotions, ses sentiments et sa sympathie. En revanche, si ton interlocuteur pose sa tasse ou tout autre objet entre vous deux, comme s'il voulait bâtir un mur, cela indique son souhait d'augmenter la distance qui vous sépare. Si vous partagez un plat, en revanche, c'est une sorte de preuve d'amitié. Demande si tu peux goûter quelque chose dans l'assiette de ton compagnon. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ce genre d'arrogance permet de rapprocher les gens. Ne fais pas cela immédiatement non plus. Il faut trouver le moment approprié. Numéro 2. Regarde les lèvres de ton interlocuteur. Apprends à changer la couleur de tes yeux. Les gens qui touchent leurs lèvres sont timides. Cela arrivera si tu poses une question un peu gênante ou si tu lances un sujet de conversation que ton interlocuteur voudra éviter. Observe ses gestes, réagis et adapte ton propre comportement. Cela pourra aussi t'être utile de donner les bons signaux avec tes pupilles. Notre cerveau aime aussi les pupilles dilatées de ton interlocuteur, puisque c'est un signe de sympathie et d'intérêt. Aimerais-tu être apprécié des autres? Facile, invite-les à dîner quelque part avec une lumière un peu tamisée, ou bien regarde-les avec un regard déconcentré, les pupilles dilatées, ce qui rendra tes yeux plus sombres. Évite les yeux plissés, les lèvres serrées, les bâillements ostentatoires et le nez retroussé. Ces mimiques envoient des signaux négatifs à ton interlocuteur. Numéro 1. Si la situation n'est pas aussi simple, évoque des films. Voici un conseil peu courant mais très efficace. Il n'y a rien qu'un bon film ne puisse t'apprendre. Ce phénomène est intitulé « La voie de la route rocheuse ». Il se trouve que les gens commencent à s'apprécier seulement après une série d'obstacles et de contradictions. Mais ces relations sont souvent plus fortes que celles qui se développent pacifiquement depuis le tout début. Ce phénomène est devenu un cliché populaire typique des films. D'abord, les personnages sont ennemis, mais ils commencent petit à petit à reconnaître qu'ils s'apprécient et deviennent carrément meilleurs amis, voire amants. Regarde ce genre de film attentivement. Tu trouveras bien des astuces cool. Parlons brièvement des autres signaux et tactiques qui t'aideront à gagner la sympathie et la confiance des autres. Utilise des gestes émotionnels, par exemple, acquiesce légèrement lorsque tu écoutes un long monologue sur ton compagnon, comme si tu étais d'accord avec chaque mot. Ainsi, il te fera encore plus confiance. Sois sincère, dis à ton interlocuteur quelles sont tes faiblesses, tes rêves les plus fous ou encore les expériences que tu as vécues. Cela augmentera ton niveau d'attraction à ses yeux. Fais preuve de froideur ou d'inaccessibilité, mais seulement de temps en temps. Cela suscitera la curiosité et augmentera l'intérêt de ton interlocuteur à propos de ta personnalité. Montre-lui que vous êtes identiques. Nous nous sentons toujours attirés par les gens qui ont des intérêts similaires et qui nous comprennent, n'est-ce pas? Alors serre-toi-en pour en tirer profit. Enfin, examinons la formule de l'amitié développée par notre agent du FBI. Cette formule reflète les principales caractéristiques nécessaires pour bâtir une confiance solide et une amitié. C'est universel. Cela fonctionnera pour les relations amicales, professionnelles ou encore sentimentales. Alors, de quoi cela parle-t-il? La proximité est la distance psychologique entre les individus. Ton interlocuteur devrait se sentir à l'aise et en sécurité en ta présence. Sois prêt à envahir un tout petit peu l'espace personnel de l'autre, de temps à autre. Cela vous aidera à vous rapprocher. La fréquence est le nombre d'interactions que tu crées avec une autre personne par unité de temps. Plus vous passerez de temps ensemble, mieux cela vaudra. C'est aussi simple que cela. La durée est inversement proportionnelle à la fréquence. Si vous êtes souvent ensemble, vos rencontres seront moins fréquentes et inversement. Rappelle-toi d'alterner la durée, mais d'observer la fréquence.
L'intensité est l'habilité à satisfaire les besoins d'une autre personne à travers un comportement verbal ou non verbal. C'est un indicateur très important qui reflète le fait que tu apprécies le temps passé avec l'autre ou non. Alors, as-tu toi aussi des astuces de charme qui n'appartiennent qu'à toi? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Assure-toi de nous donner un j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis, ainsi que de t'abonner à notre chaîne si tu veux rester sur Sympa avec nous. À la prochaine!